Il n'était pas pauvre, il n'était pas mauvais, il était juste, oublié par le destin. Et cette nuit-là, au retour d'un concert sans cachet, Azazel Eastle est venu lui faire une offre. 40 ans de vie, ou une mère et une sœur sacrifiées pour vivre au-delà. Il a souri. Parce qu'Azazel ne force jamais. Il attend toujours que tu choisisses toi-même. Dans un quartier populaire où les maisons en banco se teintent de la poussière rouge du sol, sous un soleil qui cogne sans pitié, vivait un jeune musicien nommé Kali. Son talent était un don rare, une de ces bénédictions qui semblent tomber du ciel. Quand il chantait, sa voix avait le pouvoir d'arrêter le temps. Les anciens, assis à l'ombre des manguiers, s'interrompaient au milieu d'une phrase. Les enfants qui couraient dans les ruelles se figeaient, captivés. Même les chiens errants, d'habitude si agités, cessaient d'aboyer pour l'écouter. Sa musique était un baume, une prière, une histoire racontée avec une pureté désarmante. Mais dans ce monde, le talent seul ne suffit pas à remplir les estomacs. La mélodie la plus douce ne peut pas payer le loyer ou acheter le riz. Sa mère, une femme dont le visage était marqué par des années de labeur, vendait du charbon au grand marché. Chaque matin, elle partait avant l'aube, les mains déjà noircies, pour revenir tard le soir. Épuisée, avec juste assez pour survivre un jour de plus. Ses deux jeunes sœurs, elles, se disputaient constamment. La faim avait aiguisé leur caractère, les rendant dures et impatientes. Chaque morceau de pain, chaque gorgée d'eau était un sujet de conflit. Kali voyait leur souffrance et son impuissance le rongeait de l'intérieur. Il avait essayé, il avait frappé à toutes les portes des producteurs de la ville. La réponse était toujours la même, un refrain cruel et poli. « Toi, tu es fort, gamin, vraiment fort, mais tu n'es pas Barncable. Pas assez moderne, pas assez commercial, pas assez tout ce qu'il n'était pas. » Un soir, une lueur d'espoir. Un organisateur l'appelle pour un concert tardif loin de son quartier, dans un bar branché où il n'aurait jamais osé mettre les pieds. Il n'y avait pas de contrat, pas de cachet promis, juste une promesse vague. Si tu plais au public, on verra. Alors il y est allé. Il a joué comme jamais, mettant toute son âme, toute sa frustration, tout son amour dans chaque note. Le public a applaudi, mais poliment, distraitement. À la fin, l'organisateur lui a tapé sur l'épaule, un sourire vide aux lèvres, et lui a dit « C'était bien, on te rappellera. » Il ne l'a pas payé. C'est ainsi qu'il est rentré seul, après minuit, sa vieille guitare sur le dos, le cœur plus lourd que son instrument. Le chemin était désert. La lune, immense et basse sur l'horizon, avait une teinte rouge sang, comme un œil enflammé veillant sur le monde endormi. Le vent s'était levé, un vent sec et chaud qui sifflait entre les maisons et les arbres. Un son étrange, presque mélodieux, comme un chant ancien venu des profondeurs de la terre. Kali marchait, les pieds traînant dans la poussière, l'esprit vide, fatigué de se battre, fatigué d'espérer. Il approchait d'un vieux carrefour, un de ces lieux que les anciens disent être chargés de mémoire, là où 4 chemins se croisent sous un baobab mort depuis des décennies. Ses branches tordues ressemblaient à des bras squelettiques griffant le ciel rougeoyant. Et c'est là qu'il l'a vu. Assis au pied de l'arbre, un homme. Il était trop élégant pour cet endroit, trop propre, trop calme. Il portait un costume sombre qui semblait absorber la faible lumière de la lune. Il n'avait pas l'air d'appartenir à ce monde, à cette nuit, à cette réalité. Kali s'est arrêté, le souffle court. L'homme a levé la tête, et ses yeux brillaient dans la pénombre, non pas d'un éclat humain, mais d'une lueur intense, bleutée, comme des braises sorties d'un feu surnaturel. La voix de l'homme était douce, presque hypnotique, mais elle portait une autorité qui glaçait le sang. « Tu joues bien, Kali, mais le monde ne récompense pas les patients, il récompense les audacieux. » Chaque mot résonnait dans le silence de la nuit, clair et précis. Kali, saisi d'une peur instinctive, a fait un pas en arrière. L'homme a souri. Ce n'était pas un sourire rassurant. C'était le sourire de quelqu'un qui sait tout, qui a tout vu, qui comprend la plus sombre des ambitions nichées au fond du cœur humain. « N'ayez pas peur !» a-t-il poursuivi. « Je m'appelle Azazel. Certains, dans ton pays, m'appellent le djinn de la musique. » Azazel s'est levé lentement, sans effort.
Il était grand, bien plus grand que Kali. Son regard bleu ne le quittait pas, un regard qui semblait sonder son âme, lire ses peines, ses désirs, sa colère contenue. Je t'ai écouté, Kali. Pas seulement ce soir, je t'écoute depuis longtemps. Ta musique porte la souffrance d'un lion en cage. Un talent immense, gaspillé, qui se consume en silence. Tu chantes pour des gens qui n'ont pas d'oreilles. Tu offres de l'or à ceux qui cherchent dans de la boue. Les paroles d'Azazel étaient comme du venin et du miel mélangés. Elles étaient en cruelles, mais terriblement vraies. Kali sentait la honte et la colère monter en lui. Qui était cet homme pour lui parler ainsi ? « Que me voulez-vous » a demandé Kali, sa voix tremblante mais ferme. Azazel a fait quelques pas vers lui, le bruit de ses chaussures sur le sol poussiéreux étant le seul son à part le sifflement du vent. « Ce que tu veux toi-même, Kali, la reconnaissance, la gloire, l'argent, que ta mère n'ait plus jamais à noircir ses mains, que tes sœurs mangent à leur faim et sourient à nouveau, que les producteurs qui t'ont méprisé viennent ramper à tes pieds. Je peux te donner tout ça. Ta voix ne touchera plus seulement les cœurs de ton quartier. Elle conquérera le monde. Les stades se rempliront pour toi. Les rois et les présidents voudront t'entendre. Tu deviendras une légende. » La proposition flottait dans l'air, irréelle, tentatrice. C'était le rêve de toute sa vie, formulé à voix haute par cet inconnu terrifiant. Kali se méfiait. Il avait entendu les histoires des anciens, les contes sur les djinns et les pactes conclus à la croisée des chemins. Rien n'est jamais gratuit. Et quel est le prix ? A-t-il demandé, le cœur battant à tout rompre. Le sourire d'Azazel s'est élargi. Ah, le prix ! Il y a toujours un prix. C'est la loi de l'équilibre. Je suis un être juste, Kali. Je te propose un choix, comme je le fais toujours. Il a tendu une main, paume vers le ciel. Option 1. Tu continues ta vie. Tu auras peut-être un peu de succès un jour. Peut-être pas. Tu vivras une vie simple, longue, probablement 40 ans de plus. Tu mourras vieux, pauvre, et ton talent mourra avec toi, oublié. Puis, il a tendu l'autre main. Option 2. Tu acceptes mon offre. Tu deviens l'artiste le plus célèbre que ce continent ait jamais porté. Tu vivras dans l'opulence, adoré de tous. Tu connaîtras la gloire éternelle. Mais un grand pouvoir exige un grand sacrifice. Pour que ton étoile puisse briller aussi fort, 2 autres doivent en s'éteindre. Le regard d'Azazel est devenu dur comme de la pierre. Tu dois me donner la vie de ta mère et celle d'une de tes sœurs. Le monde de Kali s'est effondré. Le vent a cessé de siffler. Le silence était total, absolu. La proposition était monstrueuse, impensable. Sacrifier ceux pour qui il se battait. Sa mère, son pilier. Une de ses sœurs, son propre sang. C'était une folie. Jamais, a-t-il murmuré, horrifié. Azazel a foutu un rire sans joie, un son sec qui a écorché la nuit. Jamais est un mot que les hommes prononcent souvent avant de changer d'avis. Réfléchis bien, Kali. Pense à ta mère. Elle travaille jusqu'à s'en briser le dos. Est-ce une vie ? La mort ne serait-elle pas une délivrance pour elle, une fin à sa souffrance ? Et tes sœurs, qui se déchirent pour des miettes, l'une d'elles, libérée de cette vie de misère, l'autre vivrait comme une reine grâce à ton succès. N'est-ce pas une forme d'amour de leur offrir ça ? Une fin paisible pour l'une, une vie de rêve pour l'autre. Les mots du djinn étaient l'inscarte des serpents qui s'insinuaient dans son esprit, tordant la logique, maquillant l'horreur en compassion. « Ne me force pas, Kali !» a repris Azazel, sa voix redevenant douce, presque paternelle. « Je ne force jamais personne. Le choix t'appartient entièrement. Je te laisse jusqu'au prochain lever de lune rouge pour décider. Si tu acceptes, reviens à ce carrefour. Si tu refuses, ne reviens jamais et je disparaîtrai de ta vie. Tu pourras alors retourner à ton existence insignifiante. » Azazel a reculé dans l'ombre du baobab mort et en un clin d'œil, il a disparu. Comme s'il n'avait jamais été là. Kali est resté seul au milieu du carrefour, tremblant, sa guitare semblant peser une tonne. Le vent s'est remis à souffler, emportant avec lui le parfum du danger et de la tentation. Cette nuit-là, le musicien au talent silencieux n'a pas dormi. Il a été hanté non pas par le visage d'un djinn, mais par le reflet de son propre désir. Un désir si puissant qu'il pouvait peut-être
justifier l'impensable. L'aube allait bientôt se lever, mais pour Kali, la nuit ne faisait que commencer. Une nuit qui durerait un mois entier. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous plongeons au cœur des légendes urbaines et des mythes qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, on va explorer une histoire sombre et fascinante, celle du contrat des 40 ans. C'est un récit qui nous interroge sur le prix du succès, les sacrifices que l'on est prêt à faire pour la gloire et la nature même de l'ambition. Imaginez un jeune artiste, pétri de talent, mais qui peine à percer. Chaque jour, il voit son rêve s'éloigner, tandis que le temps, lui, avance inexorablement. C'est dans ce moment de doute et de désespoir qu'une rencontre va tout changer. Une proposition qui pourrait le propulser au sommet, mais à un coût inimaginable. Cette histoire, c'est celle de Kali, un musicien dont le destin est sur le point de basculer. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous hanter. Au cœur d'une nuit africaine, alors que le vent chaud murmure des secrets ancestraux, un jeune musicien du nom de Kali se tient seul. Son instrument, prolongement de son âme, reste silencieux à ses côtés. Le découragement pèse lourdement sur ses épaules. Il a le talent, tout le monde le dit. Mais le talent ne remplit pas les ventres et ne paie pas les factures. Il pense à sa mère, dont la toux résonne comme un rappel constant de sa précarité. Il pense à ses sœurs, dont les rires sont trop souvent étouffés par la faim. C'est à cet instant précis, au croisement de l'espoir et du désespoir, qu'une silhouette se dessine dans l'obscurité. Ce n'est pas un homme ordinaire. Une aura de puissance et de mystère l'entoure. Ses yeux d'un bleu surnaturel brillent à veine comme deux étoiles froides dans la nuit. Il se présente sous le nom d'Azazel. Azazel n'est pas venu pour menacer, il est venu pour proposer. Sa voix est calme, presque douce, mais chaque mot est chargé d'une gravité immense. Il ne crie pas, il n'élève pas la voix. Le vent lui-même semble se taire pour l'écouter. Il s'approche de Kali, son regard pénétrant sondant les profondeurs de l'âme du jeune musicien. Il connaît ses rêves, ses peurs, ses frustrations. Il a observé Kali pendant des années, attendant le moment parfait, ce moment de vulnérabilité où une graine empoisonnée pourrait prendre racine. Azazel représente cette tentation ultime, celle qui promet de combler tous les vides, de réaliser tous les désirs. Il est l'incarnation du raccourci, de la voie rapide vers la grandeur, mais une voie pavée d'intentions invisibles et de conséquences terribles. Le décor est planté, la scène est prête. Le dialogue qui va suivre scellera un destin. Azazel commence son discours, simple et direct. Il dit à Kali « Tu peux réussir sans moi. Bien sûr que tu le peux. Ton talent est indéniable, mais ce sera lent, très lent. » Il laisse planer un silence, laissant ses paroles s'infiltrer dans l'esprit de Kali. « Tu te battras, tu travailleras dur, tu connaîtras quelques succès modestes. Mais le temps est ton ennemi. À 40 ans, ton talent commencera à se fatiguer. Ton inspiration s'essoufflera. Le monde, qui t'aura peut-être brièvement remarqué, t'aura déjà oublié. Tu seras une note de bas de page dans l'histoire de la musique, un souvenir fugace. » Chaque phrase est comme une lame qui s'enfonce dans les insécurités du jeune artiste. Azazel peint un tableau terriblement réaliste de la vie de tant d'artistes talentueux mais méconnus. Il ne ment pas. Il ne fait qu'exposer une vérité cruelle que Kali redoute plus que tout. Puis, Azazel marque une pause dramatique. Le vent, qui soufflait doucement, s'arrête net. Le silence devient total, oppressant. Il lève un doigt et prononce le mot qui change tout. Le contraste est saisissant. Après avoir décrit un futur de lente déchéance, il s'apprête à offrir l'alternative, la solution miracle. C'est le cœur de sa proposition, le pivot du pacte. On sent que ce qui va suivre est d'une autre nature, que l'on quitte le monde du possible pour entrer dans celui du surnaturel, du défendu. Azazel sait exactement comment structurer son offre. Il a d'abord brisé l'esprit de Kali avec la perspective de l'échec et de l'oubli, le préparant à accepter l'inacceptable. Maintenant, il va lui présenter un avenir si éblouissant
qu'il en sera presque impossible de le refuser, malgré le prix à payer. « Tu sacrifies ta mère et une de tes sœurs », annonce Azazel, sans la moindre inflexion dans la voix. La proposition est monstrueuse, mais il la présente comme une simple clause d'un contrat. Il ne s'attarde pas sur l'horreur de l'acte, mais plutôt sur la récompense. Et en échange, je t'offre la gloire éternelle, pas une petite célébrité de quartier. Je parle de richesse au-delà de tes rêves les plus fous. Des stades pleins à craquer, des foules qui hurlent ton nom sur tous les continents. Une légende vivante. Et bien sûr, une vie qui ne s'arrêtera pas à 40 ans. Tu connaîtras le succès, la jeunesse et la vitalité bien au-delà. L'offre est diabolique dans sa symétrie. La vie de ses proches contre une vie de rêve pour lui. C'est le dilemme ultime, le choix entre l'amour familial et l'ambition personnelle poussée à son paroxysme. Les genoux de Kali cèdent. Il s'effondre sur le sol poussiéreux, le souffle coupé. Les mots d'Azazel ont brisé quelque chose en lui. Son esprit est en proie à un tourbillon d'images contradictoires. D'un côté, la réalité crue de sa vie. Il revoit le visage fatigué de sa mère au marché, sa toux sèche qui la plie en deux. Il revoit ses jeunes sœurs se disputant un morceau de pain rassis, leurs yeux pleins d'une faim qu'il ne parvient pas à apaiser. La pauvreté, la maladie, le désespoir quotidien. C'est un poids qu'il porte chaque jour. Mais de l'autre côté, une vision enivrante se forme, alimentée par les paroles d'Azazel. Il voit des stades immenses, des milliers de lumières de téléphones brillants comme des étoiles. Il entend les acclamations assourdissantes d'une foule qui scande son nom. Il se voit sur scène, maître de son art, adulé, immortel. La souffrance contre la gloire, le sacrifice contre l'égoïsme. Dans un murmure à peine audible, Kali pose la question qui le brûle. Et si je refuse ? Il cherche une échappatoire, une troisième voie qui n'existe peut-être pas. Un sourire énigmatique se dessine sur les lèvres d'Azazel. Ce n'est pas un sourire de victoire ni de déception. C'est un sourire de connaissance, celui de quelqu'un qui a déjà vu cette scène se jouer 1000 fois et qui en connaît l'issue. « Si tu refuses, » répète-t-il doucement. « Alors, rien ne change. Tu vivras. Tu continueras à jouer ta musique. Mais tu resteras comme la majorité des gens sur cette terre, talentueux et invisible. » Cette phrase est peut-être la plus cruelle de toutes. Elle ne condamne pas Kali à la mort ou à la souffrance, mais à quelque chose que l'artiste craint encore plus, la médiocrité et l'anonymat. Et vivre sans jamais être vu, sans jamais être entendu, sans jamais laisser de traces. C'est la confirmation de sa plus grande peur. Le djinn sent que sa mission pour ce soir est terminée. La graine est plantée. Il n'a pas besoin de forcer la main de Kali. Le temps et le désespoir feront le reste du travail. Avant de s'évanouir dans la nuit comme il est apparu, Azazel laisse une dernière phrase en suspens, une promesse qui résonnera longtemps dans l'esprit du musicien. « Je reviendrai quand ton cœur sera prêt. » Avec ces mots, il disparaît. Le vent se remet à souffler. Les bruits de la nuit reprennent leur droit, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Kali, tout a changé. Il est seul, à genoux dans la poussière, avec un choix impossible qui pèse sur son âme. Le pacte n'est pas signé, mais l'offre est sur la table. Chaque jour de galère, chaque échec, chaque rappel de sa pauvreté le rapprochera de la décision. La question n'est plus si, mais quand son cœur sera prêt à payer le prix de la gloire. Cette histoire nous laisse avec une question troublante. Que ferions-nous à la place de Kali ? Face à un tel dilemme, où se situe la frontière entre l'ambition légitime et la folie destructrice ? C'est une parabole puissante sur les tentations qui jalonnent le chemin du succès et les sacrifices, parfois invisibles, que certains sont prêts à consentir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Le temps s'écoule, chaque jour ressemblant à une éternité de plus en plus lourde. À la maison, l'atmosphère est devenue irrespirable. Les disputes entre Kali et sa mère ont pris une tournure violente, des mots durs et des portes qui claquent. Le désespoir a remplacé la musique. Un matin, le drame atteint son paroxysme. Au marché, en pleine foule, sa mère s'effondre. Épuisé, le cœur brisé, son corps a cédé sous le poids de l'angoisse et de la misère.
En apprenant la nouvelle, Kali ressent une douleur si vive, si profonde, qu'elle déchire tout sur son passage. C'est comme si le monde entier venait de s'écrouler autour de lui. La culpabilité le ronge. Est-ce sa faute? Est-ce son ambition démesurée qui a conduit sa mère à ce point de rupture? Les questions tournent en boucle dans sa tête, sans réponse, le laissant seul face à son tourment. Cette nuit-là, l'air est glacial. Le silence de la maison est assourdissant, rompu seulement par le bruit du vent qui siffle à travers les fentes des murs. Et puis, il est là. Azazel, l'entité démoniaque, a répondu à l'appel de son désespoir. Comme la première fois, il se matérialise dans l'ombre, sa silhouette haute et menaçante se découpant dans la pénombre de la pièce. Son sourire est toujours aussi carnassier, ses yeux brûlent d'une lueur malveillante. Il s'attend à trouver Kali, à genoux, brisé, prêt à accepter n'importe quel marché pour sauver sa mère. Mais cette fois, quelque chose a changé. Kali n'est pas prostré sur le sol, il est debout, droit. Ses yeux, autrefois pleins de doute et de peur, brillent maintenant d'une détermination glaciale. Le jeune homme a traversé le feu, et il n'est plus le même. Azazel semble savourer l'instant, certain de sa victoire. Il sent la souffrance de Kali, la hume comme un prédateur hume le sang. Mais il y a autre chose. Une force nouvelle, une résolution inattendue. Kali le fixe sans ciller, le silence tendu entre eux comme une corde de guitare prête à rompre. Puis, la voix de Kali, calme mais ferme, tranche la nuit. « J'ai choisi ». Ces deux mots résonnent dans la pièce avec le poids que d'une décision irrévocable. Ils ne sont pas un appel à l'aide, ni une supplication. C'est une déclaration. Azazel lève une main longue et squelettique, un parchemin ancien et un stylet taillé dans l'os apparaissant comme par magie entre ses doigts. « Alors signe !» ordonne-t-il, sa voix un sifflement sinistre. Le contrat est là, prêt à sceller le destin de Kali. Gloire, richesse, pouvoir, tout ce dont il a toujours rêvé, en échange de son âme et du sacrifice invisible de ceux qu'il aime. Kali fait un pas en avant, puis un autre. Il s'approche du démon, le regard fixé sur le contrat maudit. L'air crépite d'une énergie surnaturelle. Azazel sourit, un rictus triomphant, étirant ses lèvres fines. La victoire est si proche. Il peut déjà goûter l'âme pure de ce musicien talentueux. Mais au moment où sa main aurait dû se tendre pour saisir le stylet, Kali fait un geste que personne n'aurait pu anticiper. D'un mouvement fulgurant, il lève sa guitare, l'instrument qui était le prolongement de son âme, son unique trésor. Et dans un fracas assourdissant, il l'écrase contre le sol. Le bois précieux se fend, les cordes se brisent dans un gémissement discordant. Le son de la destruction résonne comme un cri de libération. Le silence qui suit est plus profond que la nuit. Kali se redresse, le torse bombé, le regard brûlant de défi. « Je préfère mourir pauvre que vivre riche sur le sang de ma mère. » Chaque mot est un coup de poignard planté dans l'orgueil du démon. Ce n'est plus un jeune homme effrayé, c'est un homme qui a trouvé ce qui comptait vraiment. La véritable richesse n'est pas dans l'or ou la célébrité, mais dans l'amour et la dignité. À cet instant, le sol se met à trembler violemment. Les murs vibrent, la poussière tombe du plafond. Ce n'est pas une secousse ordinaire. C'est la fureur d'une entité cosmique qui vient de subir un affront. Pour la toute première fois, Azazel recule. Un pas, puis un autre. La surprise, puis l'incrédulité, et enfin la rage se peigne sur son visage inhumain. « Tu sais ce que tu perds !» gronde-t-il, sa voix une tempête contenue. Kali ne baisse pas les yeux, son cœur bat à tout rompre, mais sa voix ne tremble pas. Il a fait face à la pire part de lui-même, et il en est sorti vainqueur. « Non !» répond-il simplement, avec une sérénité désarmante. « Mais je sais ce que je garde. » Il garde son âme, il garde l'amour pour sa famille, il garde son intégrité. Face à cette réponse, à cette victoire morale absolue, la fureur d'Azazel explose. Il pousse un cri qui n'a rien d'humain, un son qui déchire le tissu même de la réalité. Puis, sa forme commence à se dissoudre, à se transformer en un tourbillon de sable noir. La tempête envahit la pièce, un vent violent et glacial qui emporte tout sur son passage. En quelques secondes, le démon disparaît,
ne laissant derrière lui que le silence, la guitare brisée et un homme debout, libre. Les années passent. Le nom de Kali ne brille pas en lettres de feu sur les affiches des plus grandes salles de concert du monde. Il n'est pas devenu une star planétaire. La richesse et la gloire promises par Azazel ne sont restées qu'un écho lointain, un rêve évanoui. Mais sa vie n'est pas un échec. Au contraire, il a trouvé un autre chemin, une autre forme de succès. Il enseigne la musique aux enfants de son quartier. Sous le grand baobab, sa guitare, patiemment réparée, chante à nouveau. Ses mélodies ne remplissent plus des stades, mais elles remplissent les cœurs des jeunes qui l'écoutent, leur transmettant la passion et l'espoir. Sa mère, elle, a survécu. Elle est en vie, elle sourit à nouveau. Ses sœurs, autrefois divisées par la pauvreté, se sont unies, plus fortes que jamais. La famille a retrouvé la paix. Le dernier plan de notre histoire se déroule sous la lumière dorée d'un lever de soleil africain. Kali est assis, entouré de ses jeunes élèves qui le regardent avec admiration. L'un d'eux, plus curieux que les autres, lève la main et demande d'une petite voix « Maître, c'est vrai que tu as dit non à Azazel, que tu as refusé de devenir le plus grand musicien du monde ?» Kali arrête de jouer. Un sourire doux et serein illumine son visage marqué par le temps. Il regarde l'horizon, puis ses élèves. « La vraie célébrité, dit-il calmement, ce n'est pas d'entendre les applaudissements de la foule. La vraie célébrité, c'est de pouvoir dormir la nuit sans entendre les cris des morts dans ses rêves. » Cette histoire nous laisse avec des leçons puissantes. Elle nous rappelle que tout succès rapide a un prix caché, souvent bien plus élevé que ce qu'on imagine. Le talent, sans des valeurs fortes pour le guider, peut rapidement devenir une malédiction. Certains contrats ne se signent pas avec la main, mais avec l'âme. Et parfois, la plus grande des victoires est celle qui reste silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais qui résonne pour l'éternité dans notre cœur. Merci d'avoir suivi cette légende avec nous. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. À bientôt.